Microsoft, Make.org et Goods to Know vous présentent TPE Inclusive, e-learning handicap. Le handicap au travail, de quoi parle-t-on ? Voici Julia. Julia travaille aux côtés de Yasmine comme assistante de direction dans une PME. Même si elle a été diagnostiquée d'un diabète de type 1 dès ses 12 ans, elle n'avait jusqu'ici jamais associé sa maladie à un handicap. Pourtant, elle fait bel et bien partie des 12 millions de Français qui sont temporairement ou durablement en situation de handicap. Une personne sur 6, cela vous paraît beaucoup ? On sous-estime souvent le nombre de personnes concernées car 80% des handicaps sont invisibles. De fait, tous les problèmes de santé visibles ou invisibles qui affectent durablement la vie professionnelle peuvent être reconnus comme un handicap. En entreprise, on différencie 7 typologies de handicap. Les maladies invalidantes, cancer, insuffisance cardiaque, allergie, le handicap moteur, TMS, lombalgie, paralysie, le handicap visuel, glaucome, daltonisme, le handicap auditif, acouphènes, surdité, le handicap mental, trisomie 21, syndrome de l'X fragile, le handicap psychique, dépression, troubles anxieux, et le handicap cognitif, trouble 10, trouble du spectre autistique. Salariés, dirigeants d'entreprise, indépendants, demandeurs d'emploi ou retraités, une personne sur 2 connaîtra une situation de handicap au cours de sa vie. Vous l'aurez compris, le handicap est donc l'affaire de tous. Revenons à Julia. Il y a quelques mois, son médecin traitant l'a alertée sur la dégradation de ses capacités visuelles des suites de son diabète. Il lui a donc recommandé de se rapprocher de la maison départementale des personnes handicapées pour faire reconnaître sa situation de handicap. Dans sa PME, Julia a pu s'appuyer sur Adama, son collègue référent handicap, pour l'aider dans ses démarches et notamment pour remplir le formulaire de demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Quelques mois plus tard, Julia a reçu un avis positif de la MDPH. Elle obtient donc une reconnaissance qui, selon les cas, est valable de 1 à 10 ans renouvelable et peut être parfois délivrée à vie. Pour le moment, seul Adama est au courant de sa situation. La RQTH est strictement confidentielle et les référents handicap sont tenus de la respecter. Même si Julia compte en parler rapidement à ses autres collègues, c'est un choix qu'elle est seule à pouvoir faire et qui relève d'une initiative personnelle. Grâce à sa reconnaissance et sur les recommandations de la médecine du travail, Julia va bientôt bénéficier d'un logiciel d'agrandissement pour son ordinateur, cofinancé par l'AGEFIP. De la même façon, son collègue Yuri, touché par une lombalgie chronique, a reçu il y a quelques mois un fauteuil ergonomique afin de soulager et prévenir ses douleurs. En effet, les aménagements de poste sont toujours mis en œuvre au cas par cas, en fonction des besoins et des missions du salarié. Yasmine, la chef d'entreprise, a très vite compris qu'elle avait tout à gagner à accompagner ses collaborateurs en situation de handicap. Dans la mesure où elle ne dépasse pas 10% du montant de la contribution AGEFIP, ces adaptations de poste n'ont pas d'impact sur les finances de l'entreprise. Mais surtout, cela lui permet de continuer à travailler avec une équipe dévouée depuis des années et sur laquelle elle sait qu'elle pourra compter à l'avenir. Quand toutes les parties prenantes s'investissent, le handicap n'en est plus un.